À la une de l'actualité de ce lundi 6 mai 2019, la déception des travailleurs des médias publics. Le protocole d'accord signé avec le gouvernement est à la traîne. Le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, menace d'engager des actions. À la poste du Burkina, les travailleurs, eux, ont mis leur menace à exécution. C'est un arrêt de travail qui est constaté ce matin. Un sit-in de 72 heures pour exiger la signature d'un statut du personnel. La direction générale se dit surprise de ce mouvement d'humeur. Une question dans ce 9h30, où trouver l'argent pour gérer les primes des agents des finances? Va-t-on encore puiser dans les dépenses d'investissement? C'est le sujet de la chronique Écho de ce lundi. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Grogne ce matin au siège de la Poste Burkina. Les agents observent un sit-in de 72 heures. Ils exigent de leurs responsables de la relecture et l'adoption du statut du personnel, un processus entamé depuis 2018 et qui suit son cours selon l'administration qui, elle, affiche sa surprise face à ce débrayage du personnel. Didier Daourou, Rémi Lambert et bien. Des guichets déserts, c'est le constat que l'on fait ce lundi matin à la direction générale de la Poste Burkina. Les travailleurs sont tous dehors. Entre téléphone et causette, ils manifestent leur mécontentement et exigent de leur directeur général l'adoption du statut du personnel qui aurait des incidences financières. L'année dernière, si ma mémoire ne me trahit pas, nous sommes réunis dans cette cour-là pour manifester parce qu'il y avait un certain nombre de préoccupations que le DG ne voulait pas résoudre. Et lors des pourparlers qui se sont engagés par la suite, il était question qu'on relise le statut du personnel afin de résoudre pas mal de problèmes. Et donc nous sommes accordés sur cela. Et cela fait maintenant plus d'1 an que le projet de statut traîne. Et la commission mise en place pour faire ce travail et a achevé les travaux depuis le mois de septembre. Mais malheureusement, nous constatons que le DG avait d'autres priorités et il a mis notre projet de côté pour faire autre chose. Et nous l'avons interpellé à plusieurs reprises et il a promis qu'au plus tard, en fin février, logiquement, ce statut allait être adopté. Et nous sommes en mai et jusque-là, ça piétine. Du côté de la direction, on répond que l'adoption du statut relève du conseil d'administration qui y travaille déjà. Il s'agit juste d'une question de temps selon le secrétaire général, représentant du directeur général. Ils sont dans la logique de penser que c'est le directeur général peut-être qui peut constituer un blocage. Il n'en est rien. Ce n'est pas le directeur général qui est le blocage. Le directeur général se bat et en phase avec tout ce qui est contenu dans les statuts et même pressé aussi, comme eux, comme nous tous, que ce dossier-là puisse aboutir, pour qu'on puisse passer, comme je vous l'ai dit, à la fin de la production. Au stade actuel, le document et l'ensemble de la situation est entre les mains du conseil d'administration qui a fait un premier travail le jeudi 2 mai sur les documents, les propositions qui ont été faites et dont nous attendons toujours les conclusions. Voilà, c'est les décisions en tout cas du conseil d'administration. Le mouvement serait observé dans toutes les agences, sur toute l'étendue du territoire. Si rien n'est fait dans les prochains jours, le syndicat menace de passer à la vitesse supérieure en décidant d'un arrêt de travail. Mouvement d'humeur à la Poste Burkina, menace de mouvement dans les médias publics. Le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, est déçu du gouvernement. Il l'a dit ce matin au cours d'une conférence de presse. Le syndicat constate avec regret que le protocole d'accord signé en fin 2016 n'a pas du tout bougé en termes de mise en œuvre, notamment sur le passage des médias publics du statut d'établissement public de l'État au statut de société d'État. Les travailleurs n'excluent pas toute action pour le respect de la parole donnée. Luc Pabelguem. Les travailleurs des médias publics sont toujours en attente du statut de société d'État. Cela fait plus de 2 ans que le gouvernement leur avait promis de les faire passer du statut d'établissement public de l'État à celui de société d'État. Pour le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, cette attitude traduit un manque de volonté du gouvernement de ne pas mettre en œuvre un des points clés du protocole d'accord. Il nous est difficile de comprendre à ce jour la non-adoption des décrets d'application en vue de l'opérationnalisation du passage des éditions Sidouaya
et de la RTB au statut de société d'État. Lors d'une audience accordée au Bureau national du Synatic à notre demande, le 2 avril 2019, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguilou, s'engageait pour l'enrôlement et l'examen du dossier par le Conseil des ministres en fin avril, début mai 2019 au plus tard. Nous tenons à rappeler au gouvernement cet engagement et lui signifier que rien ne saurait justifier sa non-tenue, tant les travailleurs des médias publics sont à bout de patience. Le retard dans l'opérationnalisation du statut de société d'État pénalise incontestablement le peuple burkinabé dans son droit à l'information. Les médias publics devraient être bénéficiaires du statut de société d'État que le gouvernement lui-même a proposé en réponse à l'exigence du statut autonome par les travailleurs depuis 1997. Le Synatic ne demande alors qu'un simple respect d'un engagement pris. Parlant de société d'État, il ne s'agit pas que de salaire et d'indemnité pour les travailleurs. La société d'État doit consacrer l'indépendance éditoriale des médias publics et résoudre les questions d'équipement et de moyens de fonctionnement. Le statut de société d'État a été acté par les lois sur la presse adoptées en 2015 comme solution à la revendication du Synatic en vue de résoudre une bonne fois les problèmes récurrents que connaissent les médias publics depuis des années, notamment la dotation en équipement adéquat, l'amélioration conséquente des conditions de vie et de travail, l'efficacité dans l'atteinte de leur mission de service public, etc. Les travailleurs des médias publics disent avoir été suffisamment patients dans ce processus de changement de statut que le gouvernement fait délibérément traîner. Les greffiers, eux, étaient en congrès ce week-end. Le syndicat national des greffiers du Burkina veut se donner une nouvelle orientation dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Arsène Konitamde. Le congrès du syndicat national des greffiers va permettre de réfléchir sur les grandes orientations qui vont guider le syndicat pendant les 2 années à venir. Il se tient dans un contexte particulier. L'appareil judiciaire burkinabé est en proie à de multiples crises qui perturbent son fonctionnement. Parmi ces crises, le mouvement d'humeur entamé par les greffiers eux-mêmes. Interrogé sur un possible mot d'ordre de reprise de travail à la fin de ce 8e congrès, le syndicat est on ne peut plus clair. Nous disons que nos préoccupations, ce n'est pas une mer à boire. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas difficile à régler. Nous n'allons pas aujourd'hui savoir si nous allons aller comme eux, mais ce que nous savons, nous tenons au respect, nous tenons à la résolution, nous tenons aux solutions appropriées pour nos préoccupations. Le syndicat veut se démarquer des luttes improductives et se positionner comme une organisation qui apporte de la plus-value à la vie des greffiers. Un objectif qui ne sera atteint qu'avec des militants convaincus et convaincants. Au cours de ce congrès, un accent va donc être mis sur l'information et la sensibilisation. Et également, ça sera l'occasion de sensibiliser les militants à mieux se donner pour le travail, à mieux s'engager également pour la cause du syndicat, mais également ouvrir l'œil du citoyen lambda qui, quand on dit greffier, les gens ne savent pas ce que c'est, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ça va nous permettre également de pouvoir donner une information exacte de ce que c'est que la profession du greffier. Le congrès est également un moment de renouvellement des instances pour le SYNAGI. À la fin des travaux, le bureau a été renouvelé. Jean Lankwandé, précédemment chargé à la communication, a été désigné nouveau secrétaire général. Composé de 14 membres, la nouvelle équipe aura entre autres objectifs de poursuivre la lutte jusqu'à obtenir la satisfaction de la plateforme revendicative des greffiers. Nous sommes lundi, les échos de l'écho. La crise des financiers est désormais réglée, peut-on ainsi dire, mais attention, il y a l'accord, mais il y a aussi cette question. Où trouver l'argent pour régler les primes des agents? C'est une affaire de milliards de francs CFA, sans oublier qu'il y a les enseignants qui arrivent. Les investissements vont-ils encore prendre le coup comme l'année dernière? Le sujet, la chronique écho de ce lundi, c'est signé Rémi Lambert-Nébier.
Environ 23 milliards de francs CFA, c'est l'incidence financière annuelle de la nouvelle forme d'octroi de la prime de motivation aux agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. La décision permet au gouvernement de juguler une situation de blocus des finances publiques. Mais l'embarras reste toujours là. Où trouver l'argent pour honorer ce nouvel engagement en pleine exécution budgétaire? La situation contraint le gouvernement à jongler encore avec le budget. Donc l'incidence financière de ce décret, s'il n'avait pas été comptabilisé, et on le sait que ça n'a pas été comptabilisé puisqu'on n'avait pas encore une idée globale de la somme exacte, devra faire l'objet dans les jours à venir d'une loi de finances rectificative. Mais le gouvernement a d'autres moyens pour exécuter la dépense, le temps d'aller vers l'Assemblée pour faire prendre en compte. La loi portant loi de finances autorise le gouvernement à utiliser certaines procédures un peu d'urgence pour exécuter certaines dépenses quand elles surviennent en cours, pendant que l'exécution du budget suit son cours, le temps d'aller maintenant repartir vers l'Assemblée nationale pour demander la prise en compte dans le cadre d'une loi de finances rectificative. Donc c'est généralement des décrets d'avance que le gouvernement utilise pour utiliser de l'argent ou augmenter, diminuer certaines lignes pour prendre en compte certaines dépenses. Une ligne budgétaire d'environ 9 milliards de francs CFA était déjà prévue dans la loi des finances 2019 pour ces primes. Environ 14 milliards de francs CFA supplémentaires sont donc à rechercher pour couvrir cette nouvelle dépense et le gouvernement n'a presque pas le choix que de sacrifier certains investissements inscrits au titre des ressources propres de l'État. Ce que le gouvernement a l'habitude de faire, c'est de faire une ponction au niveau des dépenses, certaines dépenses d'investissement, annuler certains investissements pour pouvoir prendre en compte ces incidences-là. Parce qu'il y a quand même certaines lignes un peu difficiles de toucher. Alors, le fonctionnement, c'est difficile de toucher parce que déjà, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de critiques sur l'insuffisance des moyens financiers. Donc, une ponction au niveau des dépenses de fonctionnement peut encore amener une autre crise. Donc, le plus simple pour le gouvernement, c'est d'aller vraiment hacher au niveau des investissements. Dans la loi de finances 2019, 333 milliards de francs CFA sont inscrits au titre des investissements sur ressources propres de l'État. Et c'est cette ligne budgétaire qui risque d'être rétrécie d'environ 100 milliards de francs CFA si on prend en compte les incidences financières de ces nouvelles primes, de celles de l'accord trouvé avec la Coordination nationale des syndicats de l'éducation et éventuellement de celles qu'implique la fonction publique hospitalière. 100 milliards de francs CFA, c'est à déduire en termes d'écoles ou de centres de santé qui ne seront pas construites en 2019. « 300 millions de francs CFA d'investissement pour sortir de terre un bâtiment R+3 et voilà la Chambre régionale du commerce et d'industrie de la Bouc du Moun dans ces nouveaux locaux, de quoi donner plus de dynamisme aux activités économiques de la région. Roméo Kouita. Une coupure de ruban qui s'apparente au partage d'un butin de guerre. Autorité gouvernementale et premier responsable de la Chambre de commerce inaugure ainsi le siège régional de la Chambre de commerce et d'industrie de Dédougou. Il était attendu depuis le lancement des activités de la délégation consulaire de la Bouc du Moun en 2016. Un bâtiment R+3 qui aura coûté 300 millions de francs CFA au budget de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Il est le symbole de notre engagement à traduire dans les faits les actions prévues au plan stratégique de mandature 2016-2021 qui vise à doter chacune des DCR de la CCIBF d'un siège flambant neuf. Ce siège régional de la CCIBF est le deuxième du genre après celui de Manga. Il comporte plusieurs salles de conférence, dont la principale porte le nom du parrain de la cérémonie, Mahamadou Bankungu, PDG du groupe Ebomaf. Une salle de documentation et des bureaux pour les élus consulaires avec à leur tête le président de la délégation régionale qui appelle à l'union des acteurs économiques de la Bouc du Moun.
J'invite l'ensemble des commerçants à l'unité. Dédougou est considéré comme le grenier du Burkina Faso. Sur le plan de la production agricole, la ville devrait occuper la première place en termes de richesse. Donc, si nous nous unissons, nous allons progresser. Dans le cas contraire, nous resterons à la traîne. Le parrain, lui, préfère s'adresser à la jeune génération. J'invite, une fois de plus avant de clore mon propos, la jeunesse à écouter attentivement le conseil du président de la Chambre de commerce et diminuer les marches et se consacrer au travail. Le chef du département du commerce et de l'industrie est venu encourager ses opérateurs économiques et leur dire l'engagement du gouvernement à les accompagner. Cette structure qui fait un gros travail d'accompagnement des acteurs du secteur privé avait besoin donc de s'étendre un peu partout dans l'ensemble des régions. Et qui dit présence dans une région dit infrastructure, a même donc de contribuer énormément à ce que les acteurs puissent se réunir et qu'il y existe donc des lieux communs qui permettent donc de mettre en œuvre des outils comme le CEFOR, comme le CEFAC, qu'il existe des endroits où les entrepreneurs peuvent se retrouver. Je pense que dans la mise en œuvre donc, de la politique du gouvernement en matière d'encadrement du secteur privé, c'est un moment privilégié. Après la construction de ce siège, le prochain défi pour la CCIBF, c'est la mise en place du bureau du CEFOR, le centre de formation des entreprises. Un centre qui va offrir des services de création d'entreprises, d'appui conseil et de formation des acteurs économiques. Sur les traces des réalisations de PIF, le programme d'investissement forestier à s'appuie dans le centre-ouest, c'est du concret. L'impact de ce programme est visible sur le quotidien des populations. Amélioration de la résilience, préservation des ressources forestières. La Banque mondiale, partenaire du projet, est sous le charme. Rémi Lambert n'est bien. Un parc de vaccination, un jardin maraîcher et un espace de conservation forestière. Toutes ces réalisations bénéficient de l'appui du PIF, le programme d'investissement forestier. Un programme mis en œuvre depuis 2014 par le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et des changements climatiques, avec pour ultime objectif la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ces réalisations suscitées viennent certes améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires, mais elles sont surtout à mettre à l'actif des mécanismes de préservation de la forêt et de lutte contre les changements climatiques. Toutes ces réalisations-là pour permettre, n'est-ce pas, de réduire la pression sur les forêts. Au niveau, n'est-ce pas, du parc, on n'a plus besoin d'aller couper, n'est-ce pas, du bois au niveau de la forêt pour aller installer, n'est-ce pas, un parc, n'est-ce pas, de vaccination. Donc, du coup, réduction de la pression, n'est-ce pas, sur la forêt. Donc, préservation, n'est-ce pas, de la forêt. Et au niveau, n'est-ce pas, de l'espace de conservation, et bien sûr, toutes les activités doivent concourir à préserver, à protéger, n'est-ce pas, cet espace de forestière et également à valoriser cette entité-là. Ce qui permet également de motiver les populations à la préservation. Au niveau, n'est-ce pas, de ce site maraîcher, bien sûr, les femmes ont ici des activités à mener, la main-d'œuvre. Ces femmes ont, n'est-ce pas, des revenus au niveau, n'est-ce pas, de ce site-là. Elles n'ont plus besoin d'aller en forêt pour couper le bois, pour aller vendre toutes choses qui permettent, n'est-ce pas, de préserver, n'est-ce pas, la forêt. Donc, toutes ces réalisations-là, comme on l'a dit, ça répond à notre objectif de préserver, n'est-ce pas, les ressources forestières, de permettre, n'est-ce pas, la séquestration, n'est-ce pas, des carbone, donc la réduction, n'est-ce pas, des émissions des gaz à effet de serre, donc la lutte contre les changements climatiques, l'amélioration, n'est-ce pas, de la résilience au niveau, n'est-ce pas, des populations, face, n'est-ce pas, aux effets des changements climatiques. Ces approches élaborées avec les populations locales sont expérimentées dans 32 communes riveraines du 12 forêts classées du Burkina Faso. Et elles contribuent fortement à la lutte contre la pauvreté dans les communes bénéficiaires. La Banque mondiale, l'un des 4 partenaires financiers du programme d'investissement forestier, est venue à la découverte des réalisations du programme à quelques 7 mois avant la fin du projet de gestion décentralisée des forêts et des espaces boisés.
Je ne m'attendais pas à ce que ce soit, qu'il y ait cette multitude d'activités d'un point de vue la conservation de la forêt, l'agriculture, la promotion de chaînes de valeur. Donc je suis les parcs de vaccination des bétails, c'est beaucoup plus que ce que je ne m'attendais, oui. Le budget global du programme d'investissement forestier est estimé à 24 milliards de francs CFA. Pour le moment, sur les régions du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun, de l'est et du sud-ouest en sont bénéficiaires. Mais l'objectif à long terme, c'est d'étendre les activités de ce programme à l'échelle nationale. Au collège Horizon International, c'est devenu une tradition chaque année. La foire scientifique, la 3e édition, a encore permis aux élèves de démontrer leur savoir-faire. Vous allez le voir, il y a du génie, il y a de l'espoir pour le développement de la science au Burkina Faso. Kevin Elodie Zaba, Roméo Kuita. Exposition, démonstration d'expériences physiques et chimiques et présentation de projets scientifiques. Telles sont les activités au menu de la 3e foire scientifique du collège Horizon International. À travers ce programme enrichissant pour les élèves, cette foire aura été un cadre de valorisation de la science, considéré comme un moteur de développement de toute nation. Le monde aujourd'hui est surtout les pays en développement ou émergents ont plus que jamais besoin de sciences pour booster leur développement. Si nous nous engageons tous à motiver les élèves à la recherche et à la curiosité scientifique, ils pourront sans doute relever les éventuels défis de développement de notre cher pays, le Burkina Faso. Placée sous le thème de l'orientation, cette édition a pour but d'amener les élèves à explorer les opportunités qui s'offrent à eux afin de trouver leur orientation professionnelle dès le collège. L'initiative est appréciée par les parents. Dans le privé, on dit tu as quel diplôme et quelle est ta qualification. Il faut avoir été qualifié. Sinon, j'ai mon diplôme et tu sais faire quoi. Il faut que nos enfants commencent à appréhender ça et très tôt, ce sera mieux. Vous avez vu la petite recherche sur comment utiliser et transformer l'énergie mécanique en énergie dynamique. Tout ça, dès qu'ils commencent tout de suite, ça les amène à voir ce qui se passe pour l'avenir. Cette année, justement, vous avez vu les activités du laboratoire. Et du laboratoire général, on vous a montré une cellule végétale, la plus peu de nom qu'on a permis aux enfants de savoir exactement ce que c'est. C'est des initiatives comme ça qu'on va permettre aux enfants de pouvoir s'approprier la chose. Ce cadre de découverte pour les élèves du collège devrait être ouvert à ceux des autres écoles pour un partage d'expérience. Je souhaiterais qu'il y ait un échange peut-être inter-école. Pour que ce ne soit pas juste Horizon, que certaines écoles viennent voir ce qui se passe ici et peut-être inspirer les autres. Les élèves exposants ont pu montrer leur savoir-faire scientifique, les expériences acquises auprès de leurs enseignants. Ok, c'est bon. On a tous vu que le ballon n'a pas éclaté. Voyons à présent cette amitié qui fait l'objet de toutes les sélections. 2 femmes engagées en politique, 2 histoires, des similitudes qui ont fini par les unir. Elles ne se quittent plus, même sur les terrains de sport. Abdoulaziz Saré. Rainatou Ouedraogo et Kadidia Traoré. 2 femmes, même histoire. L'une est maire de l'arrondissement 3 de Ouagadougou et l'autre maire de la commune de Goursi dans le Zondoma. Elles ont connu chacune des crises au sein de leur municipalité qui ont failli leur coûter le poste de maire. Durant cette période de malheur, les 2 dames se sont soutenues mutuellement. Des soutiens qui font d'elles désormais 2 camarades inséparables. C'est d'ailleurs ce lien d'amitié qui explique la présence de la maire de l'arrondissement 3 ici à Goursi, près de son homologue Kadidia Traoré, pour la finale de la Coupe féminine de Goursi. Une finale remportée par l'équipe du lycée municipal de Goursi qui s'est imposée face à celle du lycée Saint-Henri de Osso par un score de 2-0. Je voudrais dire merci à Madame le maire, grâce à qui je rentre à Goursi aujourd'hui comme je veux et je sors comme je veux. Dans l'exercice de nos fonctions, nous sommes retrouvés dans des difficultés, mais je me dis que ces difficultés ne sont pas venues du hasard, parce que c'est dans la lutte
que nous allons acquérir beaucoup d'expérience. C'est dans cette lutte que nous allons ensemble pouvoir atteindre, en tout cas notre objectif, qui est de travailler pour montrer que les femmes aussi peuvent mener des combats et réussir. Dès l'entame du match, c'est le lycée municipal qui se montre plus entreprenant et marque 1-0 à la pause. À la reprise, le lycée Saint-Henri tente d'égaliser mais ne parvient pas. Au contraire, le lycée municipal obtient encore une occasion franche et enfonce le score. 2-0 à l'issue du temps réglementaire. Pour Kadidia Traoré, c'est tout Goursi qui gagne. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas un finaliste, on ne cherche pas un vainqueur. On cherche que la commune gagne, que les filles gagnent, que les filles puissent au moins se prouver qu'en toutes circonstances, même en football, ils peuvent montrer leur talent. Le maire de l'arrondissement 3 était passé une fois lors d'une session au niveau de notre commune et aujourd'hui, elle est là pour promouvoir le football féminin. Vraiment, ça nous va trop au corps, droit au cœur et comme elle est femme, elle est venue soutenir une équipe féminine et je crois que ce n'est pas la dernière fois qu'elle sera à mes côtés pour un combat vraiment que nous engageons toutes les deux. Selon le promoteur du tournoi, cette compétition qui est à sa 5e édition vise à détecter des talents. Et donc j'ai initié ce tournoi afin de pouvoir rassembler les jeunes autour du football féminin et partant doter la commune d'une équipe féminine. Les innovations majeures, c'est parce que des 4 dernières, c'était un jeu Maracana. Et on est arrivé à un football à 11 et nous sommes en train de faire une sélection pour négocier des matchs amicaux, comme je l'ai dit, avec les gazelles Navakango de Wayugia et l'Académie Wendabo qui sont tous là pour me soutenir. L'équipe vainqueur remporte un ballon, un jeu de maillot, un trophée plus la somme de 50 000 francs CFA. Quant à la perdante, elle remporte un maillot, un ballon plus la somme de 30 000 francs CFA. Nous sommes depuis ce matin dans le mois de Ramadan, le mois de jeûne musulman, un mois de pénitence, de louange et d'adoration au prophète Mohammed. La nuit dernière, le cheikh Abdul Hamid Zoungrana a entretenu les fidèles musulmans du quartier Bonneville de Ouagadougou sur les préceptes de ce mois saint. Abdourazak Traoré. Le 9e mois du calendrier musulman est presque là. Le mois du Ramadan, le mois le plus béni en islam s'annonce. C'est la période de pénitence, de frugalité, de piété, de sacrifice et surtout de prière et d'adoration. Et selon les préceptes, les difficultés les plus coriaces peuvent trouver un dénouement grâce aux louanges faites durant cette période. Le cheikh Abdul Hamid Zoungrana le sait. Alors avant l'entame de ce mois riche, le décor est planté avec ses bénédictions. Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire sans précédent. Les prières vont donc dans le sens de la stabilité et de la paix recherchée. Premièrement, celui de prier Allah pour notre nation. En effet, tous sont au courant que notre patrie traverse une période troublante du point de vue sécuritaire. Nous avons donc voulu apporter notre contribution. Et c'est par les invocations et prières afin que le terrorisme s'arrête et que la paix, la quiétude et la sérénité règnent dans le cœur des Burkinabés et dans leur quotidien. Nous avons aussi demandé la paix pour tous les frères et sœurs en détresse dans la sous-région et dans le monde entier. Devant un parterre d'adeptes composé de jeunes, vieux, personnes âgées, autorités communales et même de la chefferie coutumière, la parole d'Allah a été prêchée. Comment accueillir et vivre le mois de Ramadan? Et comment vivre un Ramadan rempli? À savoir quelle attitude devrons-nous avoir dans ces mois bénis. Et nous avons ainsi voulu interpeller nos frères et sœurs sur les bienfaits de ce mois béni. Et nous prions Allah que ce rappel soit profitable pour nous tous. Le guide religieux a également insisté sur la nécessité pour le musulman de jeûner avec son corps et son esprit. Il ne sert à rien de supporter la faim et adopter des attitudes anti-islamiques. Ayez la crainte de Dieu, a lancé le chèque aux fidèles musulmans mobilisés ici, à cette place du quartier Bonneville de Ouagadougou. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. 20h15, Rihanna Tawina vous retrouve pour le journal La Langue Nationale Morée. Et puis à 21h, c'est John William Somda qui vous retrouve pour le magazine des sports.
excellent mois de Ramadan. Bonsoir.